Et coucou amis signes d'air, on se retrouve pour votre semaine du 23 au 29 octobre 2023. J'espère que vous allez bien et que, que vous avez passé un bon week-end. C'est parti pour votre guidance hebdomadaire et sentimentale, guidance exclusivement sentimentale. Je vais faire un tirage couple en triangulaire, un tirage célibataire, donc gardez votre bon discernement, votre libre arbitre et surtout gardez que ce qui vous correspond. On commence pour les couples du 23 au 29 octobre 2023, Gémeaux, Balance, Verseau. Qu'avons-nous ici pour les couples? Il y a beaucoup trop de cartes, je ne les prends pas. Non, je ne prends pas au-delà de 3 cartes, ça fait beaucoup, donc non. C'est plus un message qu'autre chose. Allez, c'est parti. Couple Gémeaux, Balance, Verseau du 23 au 29 octobre, qu'avons-nous? On parle ici de remords et de regrets. D'accord. Celles-ci, elles ont glissé. Celles-ci, elles ont sauté. D'accord. On regrette en fait de devoir peut-être rejeter dans les couples qui vont bien. Ok, on ne parle pas de triangulaire, c'est des couples dans lesquels il y a des hauts, il y a des bas. Donc là, effectivement, il y a énormément de remords de devoir peut-être rejeter quelqu'un. Parce que vous êtes en train de vous transformer, vous êtes en train de vous métamorphoser dans votre vie sentimentale. Et cela, voilà, cela débouche sur une conversation qui, à mon avis, ne va pas plaire à la personne que vous avez en face de vous. Parce que, en fait, vous avez ce sentiment, même vous avez des remords de devoir rejeter quelqu'un, de devoir être obligé d'en arriver là, d'être obligé de dire, voilà, non, je rejette l'idée que tu viennes à l'intérieur de mon couple, que tu viennes semer la zizanie, que tu viennes comme ça, inopinément, chez moi, chez nous, comme ça. Il faut vraiment que, voilà, on prenne nos dispositions aussi. J'ai une autre vision de voir les choses dans ma vie sentimentale. J'aimerais que tu les respectes, peu importe quelle est cette vision. Et donc là, même si vous avez le remords et le regret de devoir rejeter quelqu'un, vous êtes en train de vous métamorphoser. Vous êtes en train, vous, en tout cas, amis signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, pardon, pendant cette semaine du 25 au 29 octobre, à travers des conversations, vous allez faire comprendre ici à des personnes, à un groupe de personnes, à une personne, que ce n'est plus possible. Il y a l'opportunité ici de pouvoir justement rejeter. Vous avez l'opportunité de pouvoir le faire, c'est-à-dire que là, il y a une chance, à travers des conversations, de pouvoir faire comprendre que vous rejetez l'idée que ça soit bon pour vous, que les conseils donnés soient bienveillants, que vous n'acceptez plus que cette personne, vous rejetez l'idée que cette personne vous aide ou puisse créer des opportunités comme ça dans votre vie en disant, voilà, coucou, c'est moi. Non, c'est plus possible. Donc là, il y a une opportunité de pouvoir discuter. Oui, vous avez des remords d'être obligé d'en arriver là, d'arriver à cette conversation-là, d'être obligé d'en arriver à ce niveau-là avec ces personnes-là. Mais vous n'avez plus le choix. Parce que dans votre couple, il y a une métamorphose et j'ai l'impression que vous attendez un retour de cette opportunité dans votre vie sentimentale. C'est une transformation de votre vision de voir les choses. Mais aussi, ça va permettre de ne plus s'occuper, en fait, de ne plus avoir à charge, de se décharger ici. De se décharger d'un poids qui n'a rien à faire en plein milieu de votre relation, qui n'a rien à faire ici en plein milieu de votre couple, parce que justement, là, ça va être très difficile, mais je pense que sentimentalement, vous allez devoir ici ne plus répondre à l'attente de quelqu'un. Quelqu'un est toujours en train de vous demander quelque chose. Quelqu'un est toujours, à travers des communications, là vous allez faire comprendre que tu as toujours quelque chose, tu as toujours besoin de moi, tu as toujours ici, c'est plus possible quoi. Donc là, il y a l'opportunité, il y a une conversation qui va arriver, qui va être réciproque et cœur à cœur. Vous allez ici peut-être avoir des remords et des regrets d'être obligé d'en arriver là. Mais vous allez faire comprendre ici que oui, non. Même si tu as besoin de moi, je ne serai pas là pour le moment. Je n'ai pas envie ici de suivre ce chemin-là. Je n'ai pas envie que tu viennes ici. Voilà. J'ai besoin de m'éloigner un peu de toi. J'ai besoin de me retrouver dans mon couple. J'ai besoin en fait. Même si vous avez beaucoup de remords, même si vous avez des regrets de devoir le faire parce que vraiment c'est une obligation, si vous voulez, c'est une étape, vous êtes en train de comprendre ici, de favoriser que, de conscientiser que, voilà, de conscientiser que votre lien de couple est très fort, que vous aimez ici votre partenaire, que vous aimez votre conjoint, peu importe avec qui vous êtes en couple. Ici, cette conversation, l'opportunité d'avoir une conversation cœur à cœur, ici, dans votre couple, pour comprendre que vous avez l'opportunité ici de
faire comprendre à quelqu'un de ne plus attendre. Je sais que vous allez dire à votre époux ou à votre épouse, je sais, tu m'as beaucoup attendu, tu as beaucoup attendu ici que je le fasse, tu as attendu que je prenne conscience. Et en fait, bah oui, maintenant c'est l'heure, c'est le timing, c'est maintenant. Il y a l'opportunité pour vous de pouvoir acter cette conversation avec cette personne parce que cette personne est en train ou a malheureusement créé énormément de dégâts dans votre couple. Pour en arriver à une métamorphose, c'est que vraiment il faut maintenant modeler avec justement cette souffrance qui appartient à votre couple. Désolée, je bouge la caméra mais ça m'énerve, j'aime pas quand c'est pas droit. Donc là, ben oui, cette métamorphose en fait chez vous, c'est une forme d'émancipation de ces personnes. Tu m'en demandes beaucoup trop, tu attends beaucoup de moi et là maintenant, ben, je ne peux plus. Pour le moment, je ne veux plus, je préfère m'éloigner un peu. Je préfère m'éloigner pour le moment, je préfère geler cette situation. Même si effectivement, tu te sens mal, que je serai présent ou présente. Si tu tombes malade, etc., si on a l'opportunité, oui, on en parlera. Et voilà, tu peux attendre si tu le souhaites. Mais clairement ici, moi, j'ai besoin que tu comprennes que je favorise mon couple, que je favorise ma vie, que je favorise cette transformation dans mon couple. Vous avez beaucoup de remords concernant ces conversations et le fait d'être obligé de ne plus répondre à la demande de quelqu'un, de devoir rejeter ici des opportunités de pouvoir aider. Vous allez geler cela parce que justement, vous comprenez que c'est en train, ou ça a beaucoup entaché votre couple. Et là, vous souhaitez un renouveau. Vous souhaitez un changement qui donne des ailes. Il y a ici, votre conjoint ou conjointe a beaucoup attendu que cette opportunité se présente, que vous preniez ici les devants face à ces personnes ou cette personne, de pouvoir vous éloigner de cette personne qui vous en demande beaucoup, alors que peut-être votre conjoint ou conjointe ne vous en demande pas autant. Donc là, il y a beaucoup de remords et de regrets, mais il y a une opportunité de pouvoir s'éloigner de quelqu'un qui est très intrusif, quelqu'un de proche, quelqu'un pour qui vous avez énormément de mal, vous avez le cœur brisé concernant le fait de devoir rejeter cette personne, mais vous n'avez pas le choix. Ici, concernant des conflits avec la famille, en lien avec le cercle familial, on s'en doute bien, hein, parce que là, je ne vais pas vous mentir, ce traumatisme d'être obligé de rejeter ici cette personne, forcément, elle est en lien avec votre sang. On parle ici des liens du sang. Les parents, les frères, les sœurs, des personnes ici que vous considérez comme étant très chères. Ce n'est pas une rupture, c'est un temps de pause. Mais vous avez besoin d'un temps de pause pour justement récupérer, vivre des moments intenses dans votre couple, dans votre foyer, auprès de vos enfants, auprès de votre femme, de votre mari. D'accord? Parce que cette alchimie qu'il y a entre vous, qu'il reste encore mutuel, tout n'a pas été détruit. Tout n'a pas été abîmé, tout n'a pas été entaché ici. Donc vous le savez, mais il va falloir aller chercher cette renaissance. Et en terminer avec cette façon de voir, avec cette personne qui est très intrusive et qui n'a pas sa place. Donc là, il y a un nouveau départ qui vous permet d'accéder à une fin de cycle. Vous en terminez. La métamorphose est actée, d'accord? Pour avoir ici une vie stable, une vie plus posée, d'accord? Avec votre mari ou concernant votre homme, mesdames. Donc là, oui, c'est assez difficile pour un homme, pour vous, messieurs, mais vous savez très bien qu'en éloignant ici une maman, un père, un frère, une sœur, peu importe qui c'est, d'accord? Cette personne, c'est en lien avec votre sang, un lien familial, ça peut être même vos enfants s'ils sont grands. Ces conflits ici, c'est pour refaire battre le cœur au sein de votre couple. D'accord? Et ça n'en sera que meilleur pour ces personnes qui devront travailler sur elles-mêmes et qui chercher peut-être à dépendre tout le temps de vous. Symbiotiquement parlant, c'est très difficile de porter quelqu'un en plus. Donc là, vous vous détachez parce que vous savez que c'est bon pour vous. Que la seule solution de pouvoir aller vers votre équilibre et de ramener ici l'amour en son sein, hein, clairement, c'est de laisser cette personne se débrouiller, de geler ici toute forme de demande et d'expliquer clairement ici à travers une conversation cœur à cœur. Elle peut se faire par message, mais elle peut se faire en face à face, je sens aussi. Donc je ressens que ça peut être vraiment très très fort. Et là, oui, ici il y a une opportunité peut-être ici pour la personne de votre cœur de le vivre comme une transformation, un changement qui donne des ailes, un retour, un vœu exaucé, je le sens. Votre conjoint ou conjointe attendait beaucoup de cette situation et attendait réellement que vous n'en terminiez pas, mais que vous geliez la situation pour vous recentrer sur votre couple. Et en fait, c'est vraiment cette transformation qui vous permet ici, concernant ce que
ce que la personne de votre cœur attend ou ce que vous attendez ici réellement de votre vie sentimentale vous permet de vous éloigner réellement. Et vous en avez l'opportunité. Même si vous avez le cœur lourd de devoir le faire, cette transformation est inévitable. C'est le fait que, ben oui, vous avez l'opportunité de ne plus répondre. Donc, ben, ne le faites plus. Clairement, ça ne sera que bénéfique pour vous. Allez, on va aller voir les couples en triangulaire. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Et puis, ben, je vous dis à tout bientôt. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. À tout bientôt. Et coucou amis signes d'air, donc on fait les couples en triangulaire. Le concept de cette guidance, vous le connaissez, pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Vous êtes en couple et avez une énergie tierce dans votre vie. C'est comme ça que je conçois cette guidance. Amis signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, on y va pour cette semaine du 23 au 29 octobre 2023. C'est parti, nous y allons. Gémeaux, Balance, Verseau, couple en triangulaire. Je ferai la traduction pour les couples et pour la tierce, si vous êtes en position de tierce. Ou si vous êtes en position du couple. Je fais les deux. Bon, il y a une histoire charnelle bien cachée. Je l'ai vue se retourner, mais je crois qu'elle est retournée, mais je ne sais pas où elle est. Bon, génial. Non. Bon, là, elle ne s'est pas retournée. Et là, il y a trop de cartes. Je ne peux pas les prendre. Ok, on va refaire le tirage parce que ça me gêne. C'est parti, on y va. Donc, Gémeaux, Balance, Verseau, couple en triangulaire. Qu'avons-nous? Elles ont sauté, je les prends. Donc ici, on parle d'un homme concernant une relation stable qui dure dans le temps. Donc là, on parle d'un homme fidèle qui est stable, d'accord? Un homme fidèle à lui-même, fidèle dans un couple, fidèle ici dans une union officielle, d'accord? Il y a une certaine fidélité à chercher la stabilité aussi. Donc là, c'est peut-être, il y a ici un homme qui se présente assez... qui, malgré une triangulaire, il n'y a pas réellement ici de relation charnelle consommée, si on voyait ce que je veux dire. C'est qu'il n'y a pas ici de trahison pure. Mais il y a un homme ici qui est fidèle concernant le fait de vouloir chercher la stabilité et de vouloir chercher une certaine forme de fidélité dans une relation ici officielle. Mais concernant cette stabilité, cette fidélité, en fait, envers sa famille, ici, envers une relation qui dure depuis un petit moment, en fait, hein, d'accord? Il y a des attentes, en fait. Il y a un homme qui a des attentes vis-à-vis d'une union officielle, donc à voir. D'accord, il y a un manque. En fait, ici, je pense que, messieurs... ici, il y a un homme, mesdames ou messieurs, positionnez-vous, mesdames, d'accord? Mais il y a un homme ici qui, dans une union officielle, est très fidèle et cherche une stabilité dans une relation officielle qui dure dans le temps. Il a des attentes, cet homme. Donc, mesdames, si vous êtes ici en couple, dans une union officielle, et que, parce que ici, on est quand même en triangulaire, il y a un manque. Cet homme ressent un manque affectif, en fait, et du coup, ce manque affectif... il cherche, c'est pour ça qu'il y a une recherche de stabilité et de fidélité. Ici, j'ai l'impression que cet homme résiste réellement à la tentation d'aller voir ailleurs parce que justement, il y a une recherche de stabilité et de fidélité à l'intérieur d'un clan familial, à l'intérieur d'une union officielle. Cet homme a énormément d'attentes concernant cette relation stable qui dure depuis un certain temps, mais il ressent un manque. Et en fait, ce manque qu'il ressent le pousse à avoir un grand manque d'humilité, à se recentrer sur lui et sur ce qu'il veut réellement, en fait. Voilà. Il y a des attentes. Parce que j'ai l'impression aussi que il y a un homme qui attend ici qu'une relation stable qui dure dans le temps redevienne stable et fidèle, en fait. Donc, même s'il y a un manque, il y a un homme qui se ressent sur le fait de chercher ici une vérité. Et la vérité, c'est que il cherche plus une relation stable. Dans cette relation qui dure depuis longtemps, il cherche ici une certaine fidélité et une certaine stabilité. Donc même si effectivement, il y a un homme qui hésite, d'accord, auprès d'une énergie tierce, d'accord, il y a une énergie tierce hein, ici qui attend aussi, hein, j'ai envie de dire. Donc, il n'y a pas qu'une épouse dans une union officielle, il y a aussi une énergie tierce qui attend. Mais concernant ce manque, comme il y a un grand manque d'humilité, je ne vais pas vous mentir, il y a un homme ici qui va passer au-dessus de ce manque.
va réussir à passer... Waouh! Va réussir à passer au-dessus de ce manque. Il y a beaucoup trop de cartes, donc je ne les prends pas. Aïe! Il y a beaucoup trop de cartes, je ne les prends pas. Mais ici, concernant un manque d'humilité, il y a un homme qui va réussir à passer au-dessus. Qui va réussir à passer au-dessus de ce manque et à passer donc du coup ici au-dessus d'une relation ou d'une attente qui pourrait y avoir vis-à-vis d'une énergie tierce. Parce que cet homme ici cherche à s'élever à un niveau supérieur dans une union officielle. Et donc il cherche d'abord, avant toute chose, à reprendre le contrôle sur ses envies, sur ses pulsions. Il y a un homme ici qui est tenté dans une relation stable, qui dure dans le temps, dans lequel il y a des problèmes de stabilité et de fidélité, parce cet homme attend un retour justement au beau fixe et au beau jour dans une union officielle. Mais cet homme ici ressent un manque. Et il y a peut-être ici un grand manque d'humilité parce que ça oblige cet homme à passer au-dessus d'une situation, d'un manque qu'il ressent d'une autre personne. Et en fait, ici, c'est comme si cet homme cherchait à prendre le contrôle sur ce manque. Donc là, il y a un homme qui se contrôle et qui vraiment fait en sorte de ne pas écouter ses pulsions, de ne pas écouter ce qu'il ressent, de ne pas entendre effectivement ici cette frustration qu'il ressent. Il essaye de reprendre le contrôle là-dessus et de retrouver une certaine stabilité, une certaine fiabilité, d'accord? Une certaine fiabilité en lui-même. Mais il y a un amour passionnant et envoûtant là, en fait, ici. Il y a un grand manque d'humilité parce qu'il y a un amour passionnant et envoûtant qui, justement, est perturbant parce qu'il est dans une union officielle, d'accord? Il est là à l'intérieur d'une union officielle. Et c'est très dérangeant. Parce que là, ici, il y a un homme qui, justement, il y a un retour dans une union officielle. Sachez qu'ici, on est dans une guidance en triangulaire. Donc, écoutez bien, parce que le message, il est quand même assez fort. Il y a un homme ici qui est dans une relation stable, qui dure dans le temps, attend un retour de stabilité et de fidélité à l'intérieur d'une relation. D'accord? Il y a quelqu'un qui attend ici que la fidélité, que la stabilité reviennent dans une union officielle. Mais il y a un homme ici qui est frustré. Il y a un homme qui ressent un manque. D'accord? Et du coup, il y a un grand manque d'humilité parce que, justement, il y a un homme qui, à cause de ce manque, a eu la tendance à regarder ailleurs. Et ça lui demande, cet homme, ici, présent, messieurs, vous cherchez à passer au-dessus de cette situation. Vous essayez de passer au-dessus, d'évoluer, parce que vous avez envie que, dans vos unions officielles, vous avez envie de vous élever à un niveau supérieur. Du coup, vous contrôlez ce manque que vous ressentez d'une personne qui n'est pas votre épouse. Ici, il y a un homme qui ressent un manque pour une féminine, mais ce n'est pas la bonne féminine. Et cet homme, vous messieurs, vous faites tout pour contrôler ce manque. Parce que dans une union officielle, vous êtes frustrés et que vous êtes en période d'attente et que vous attendez un retour au beau jour et que cela ne vient pas. Et en fait, pourquoi ça ne vient pas? Parce que vous essayez de reprendre le contrôle sur une sexualité débridée dans une union officielle. Ici. Et vous allez avoir une conversation cœur à cœur dans une union officielle. Concernant le fait que vous êtes frustré, que vous faites tout pour vous contrôler, que la seule chose que vous désirez, c'est retrouver ici une belle stabilité dans une union officielle, mais que, effectivement, si vous en rendez bien compte, il y a ici une autre personne. Mais il y a un comportement débridé dans une union officielle, dans une relation stable qui dure dans le temps, dans lequel, effectivement, il y a une certaine fidélité, une certaine stabilité concernant un homme qui attend un retour au beau fixe. Malheureusement, dans cette relation stable qui dure dans le temps, il y a un grand manque d'humilité concernant un amour passionnant et envoûtant. Parce qu'une personne attend ici un retour dans une union officielle, mais ça va demander de passer au-dessus d'une relation. Alors, je ne vais pas vous mentir, cette relation ici, vous essayez de prendre le contrôle. Donc, c'est vous qui ressentez ici une passion. C'est cet homme qui ressent ici un manque d'une autre féminine. Pourtant, vous faites tout ici pour vous élever à un niveau supérieur et obtenir une conversation
parce qu'il y a des attentes concernant un comportement dans une relation stable qui a duré dans le temps. Mais vous essayez de contrôler un manque que vous ressentez, messieurs, pour une autre énergie. Et on vous dit, messieurs, que ici, pour un homme, il y a un grand manque d'humilité. Et à travers des conversations cœur à cœur, ben, vous allez vous rendre compte que vous attendez ici, concernant, si vous cherchez à l'intérieur, si cet homme cherche à l'intérieur de lui, il essaye de simplement reprendre le contrôle sur un amour envoûtant ici, sur un comportement en fait, à l'intérieur d'une union officielle. En fait, c'est tout simple, à l'intérieur d'une union officielle, il y a un homme qui attend le retour de la stabilité, qui attend ici, vous attendez peut-être mesdames, même que cet homme redevienne ici stable et fidèle à votre... Mais il y a un homme qui ressent un grand manque ici d'une autre énergie. Donc je ne vais pas vous mentir, pourquoi est-ce qu'il y a une triangulaire? Tout simplement parce qu'ici on a un homme qui fait tout ce qu'il peut pour ne pas écouter ce manque qu'il ressent d'une autre énergie. Parce qu'il y a des dépendances charnello-affectives dans une union officielle. En fait, on a un homme qui essaye de soigner une union officielle alors qu'il a quelqu'un d'autre dans l'esprit. Et là, donc du coup, ben oui, j'ai envie de dire que pour une énergie tierce concernant cet homme attend des retours plus dans une union officielle et stable qui dure dans le temps. Il ressent bien un manque vous concernant, mais concernant cette frustration, ici, on a un homme qui essaie de passer au-dessus, qui essaie de contrôler le manque qu'il ressent vis-à-vis d'une énergie tierce. Parce qu'il y a des dépendances charnello-affectives dans une union officielle. Il y a un homme qui attend un retour de quelque chose qui ne viendra peut-être pas dans une union officielle. Parce que des attentes, ici, que monsieur a, il va falloir qu'il passe au-dessus. S'il veut s'élever à un niveau supérieur dans sa vie sentimentale, on dit ici qu'il y a quelqu'un qui s'éloigne, qui ne répond plus et qui gèle la situation concernant un coup de foudre qui est venu dans un clan familial. Parce qu'ici, il y a des disputes dans une union officielle. Mais on vous dit qu'il y a un timing. Parce que là, c'est triangulaire. Il peut avoir deux sens aussi. Il y a un homme ici qui, clairement, dans les relations stables qui durent dans le temps, on vous dit, on peut parler d'un clan familial. D'accord? Et en fait, il y a un homme ici qui peut avoir des attentes vis-à-vis d'une union officielle, de retrouver une belle stabilité, une belle fidélité. Mais effectivement, ici, il y a un homme qui ressent une certaine forme de frustration, qui est privé en fait de ses libertés et qui est frustré de ne pas pouvoir ici penser à lui, de devoir toujours passer au-dessus de situations. D'accord? Et donc là, il y a un homme qui cherche à s'éloigner, à ne plus répondre et à geler ici des conflits qu'il pourrait y avoir avec un clan familial. Donc il pourrait y avoir aussi, pas qu'une énergie tierce, mais il pourrait y avoir un clan familial, une union ici du passé, hein, pour être clair. Une union du passé aussi, des ex, un clan familial, ça peut être vraiment ici, ici cet homme a pu avoir par exemple, on peut parler de conflit entre une femme et un clan familial dans une union officielle de base. De base, dans un clan officiel, il y a des conflits à l'intérieur du couple et avec un clan familial. Et là, il y a un timing concernant le fait que tout ça vous fait souffrir. Et ici, il y a une énergie tierce, c'est ce que je vous disais, qui vous manque parce que cette personne vous permet de reprendre le contrôle ici de votre vie, de retrouver une certaine stabilité. Il y a un homme qui se rend compte ici qu'auprès d'une énergie tierce, il peut reprendre le contrôle de sa vie, être fidèle avec lui-même, être stable, mais ça lui demande de penser à lui. Et concernant cet amour ici et ses attentes, ça va lui demander de passer au-dessus. À travers des communications cœur à cœur, il y a un homme ici qui va comprendre que la façon qu'il a de faire n'était pas la bonne. Et c'est une personne ici qui va l'aider. Une personne va aider cet homme à trouver le bon chemin. Mais il y a un timing ici. Concernant ce clan familial, ces conflits et le fait de ne plus avoir envie de répondre à qui que ce soit ou à quoi que ce soit aussi. Donc, il y a vraiment plusieurs messages à ces cartes. Il peut y avoir vraiment plusieurs messages. Mais pour l'énergie tierce, sachez une chose, c'est qu'il y a un homme qui est dans le déni des sentiments, mais vous permettez à cet homme, à travers justement, c'est pour
en tant qu'énergie tierce, vous aidez cet homme à passer ici ses difficultés, à passer cette frustration, malgré lui, à reprendre le contrôle pour retrouver la fidélité avec lui-même et sa propre stabilité, en pensant à lui. Parce que concernant justement un comportement dans une union officielle, une énergie tierce ici, vous peut-être, ou celui qui est devant l'énergie tierce, il y avait des attentes. Mais ça lui a demandé de passer au-dessus. Et à travers des communications, vous avez compris que cette énergie tierce ici avait des attentes. Mais elle sait très bien ici ce que vous êtes en train de vivre. Donc elle s'est éloignée. C'est fou. Ça doit pas être si facile que ça. Bon, bah écoutez, j'espère que le message a été clair. Sinon, dites-le moi en commentaire. Je vous embrasse, je vous fais plein de gros bisous. Moi, je vous dis à tout bientôt. Et puis bah, bon courage à vous. N'hésitez pas à venir en guidance privée si vous en avez besoin. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner aussi. Je vous en remercie. Je vous fais plein de gros bisous. Et on va aller voir les célibataires. Signe d'air, célibataire. J'espère que vous allez bien. C'est parti, on y va du 23 au 29 octobre 2023 pour mes amis signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, célibataire. Quel est le message pour vous? Allez, c'est parti. Donc là, ici, on me dit que vous attendez un retour. D'accord. Parce que concernant une triangulaire, on vous dit que... Bah ouais. Ok. Alors là, je comprends pas trop par contre. Ok. Alors c'est comme si, amis célibataires, quelqu'un attendait votre retour. Mais vous savez que c'est une relation qui serait complètement instable. Et donc là, bah, vous, en fait, même si cette personne attend un retour de vous, en fait, bah, vous allez faire preuve de maturité. Parce que, en fait, il y a un homme ici qui se sent mal en point et qui a besoin de retrouver son équilibre concernant les relations toxiques. Quelqu'un attend votre retour concernant une triangulaire. C'est trop bizarre. Mais vous savez que cette relation est instable. Que vous, en fait, il vous faut retrouver de l'équilibre, avoir beaucoup de maturité, d'accord, concernant un homme, en fait, ici, qui subit, en fait, une certaine forme de harcèlement dans une relation toxique. Ok. Et que concernant cette relation toxique, il y a un événement rapide concernant des masques. Bouddhi, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais en fait, vous en apercevez pas. Waouh! Incroyable! Alors, je comprends mieux. Donc là, en fait, j'ai l'impression que vous attendez ici de rencontrer quelqu'un en tant que célibataire, etc. Et en fait, au moment où vous attendez que quelqu'un rentre dans votre vie, que vous attendez un retour ici de l'amour dans votre vie, hein, clairement, on vous dit ici que concernant un triangle amoureux, ben, comme vous savez que c'est une... Je ne vais pas vous mentir, il y a quelqu'un ici qui, dans une triangulaire, attend votre retour. Quelqu'un attend votre retour. Et donc, du coup, attend de vous revoir, ou a envie de vous voir, ou attend que vous reveniez vers cette personne. Donc, j'ai l'impression que ici, il y a une personne qui attend que vous reveniez vers elle. Mais vous savez que la relation est instable. Et donc, du coup, vous savez que vous avez besoin de retrouver votre équilibre, que vous avez fait preuve de maturité concernant un homme ici, justement, peut-être plus âgé que vous. Et en fait, vous saviez très bien ici que vous avez besoin de retrouver votre équilibre, que officiellement, concernant cette triangulaire, bah, il y a un homme qui attend que vous reveniez vers lui. Mais vous, en fait, vous avez d'autres attentes. En fait, vous n'attendez pas du tout cette personne.
Et on vous dit que là où un homme attend votre retour, vous n'attendez rien du tout de cette personne. Et on vous dit que concernant cette triangulaire, parce que vous savez que c'est instable, et que ben, vous, en fait, vous êtes dans un juste équilibre, et que vous faites preuve de maturité. Même si quelque part, ben, vous allez vous rendre compte que concernant justement le fait que ben, cette personne soit dans... Vous savez que c'est une relation instable, qu'il vous a fallu de retrouver de l'équilibre, que vous faites preuve de maturité. Cet homme est peut-être plus âgé que vous, d'accord? Ou en tout cas, on demande à cet homme, pour d'autres, de faire preuve de maturité, d'accord? Vous avez peut-être demandé à cet homme, ici, vos attentes, ça a peut-être été justement que vous attendiez que cet homme prenne en maturité. Et donc, vous l'avez peut-être d'ailleurs harcelé pour ça, hein, clairement, ici. Mais il y a un homme qui revient vers vous concernant justement une relation toxique dans laquelle il était et le fait qu'il se fasse harceler ici par cette féminine, hein, d'accord, clairement. Donc vous, en tant que féminine ici, j'ai l'impression que vous attendez ici que l'amour revienne à votre porte. Et en fait, on vous dit que, ben, oui, ok, mais au moment où vous attendez, en fait, quelqu'un, ben, il y a un homme qui vient vers vous et qui vous fait comprendre, en fait, qu'il subit vraiment, qu'il se sent mal, qu'il se sent harcelé, qu'il se sent... vraiment, ici, on a une autre féminine, ici, avec lequel monsieur est, et il y a une certaine forme de harcèlement, hein, j'ai envie de dire, t'es où, tu fais quoi, t'es avec qui, nanana, j'ai besoin de toi, nanana. Enfin bref, il y a des disputes, il y a une certaine forme de pression ici que cet homme ressent concernant cette relation toxique. Et il y a un événement ici rapide concernant des masques, concernant le fait de ne pas avoir voulu voir, le fait d'avoir manqué de maturité. Donc là, on a un homme qui... au moment où vous attendez que quelqu'un de nouveau rentre dans votre vie, l'univers vous représente une personne avec qui ben, vous savez que la relation était instable, que vous avez dû faire preuve de maturité, que vous avez demandé très longtemps à cette personne de faire preuve de maturité concernant une relation toxique. Et donc là, ben oui, il y a un événement rapide concernant des masques, mais au moment où j'ai l'impression que vous ne vous attendez pas. Donc au moment en fait où vous attendez que l'amour frappe à votre porte, parce que ben oui, concernant une rivalité, concernant un triangle amoureux, ben vous savez que la relation était instable, et donc ben oui, vous avez préféré ici retrouver votre équilibre, et vous l'avez vécu comme... Vous avez trouvé ça très longtemps injuste, d'accord? Vous avez demandé ici à un homme de faire preuve de maturité concernant une relation instable, et là en fait... ben, concernant cet homme, il y a un retour de cet homme. Il y a un retour de cet homme vous expliquant ici que concernant cette triangulaire, c'est parce que cet homme subit effectivement énormément de pression de la part d'une autre union, d'une autre féminine. Et il y a un événement ici rapide concernant des masques que monsieur aurait portés et donc un manque de maturité dont il aurait fait part. Et donc du coup, ben, au moment où vous, concernant cet homme, vous aviez peut-être des attentes à l'époque, d'accord? Ou vous avez peut-être ici une forme d'attente que... concernant des masques, mais il y a bien ici une relation instable auprès de cet homme, et vous le savez, d'accord? Parce qu'il y a une relation toxique. Si vous faites preuve de maturité, la relation était instable parce que cet homme est en couple, d'accord? Ou avec une ex, d'accord? Qui l'empêche de refaire sa vie, clairement. C'est soit une ancienne union qui empêche cet homme de refaire sa vie, soit effectivement, ici, alors que vous avez peut-être demandé pendant un certain temps à ce que cet homme fasse preuve de maturité, et là, il y a un juste retour des choses, en fait, d'accord? Il y a un juste retour des choses, parce que au moment où vous attendez ici un retour de l'amour dans votre vie, eh ben, il y a le trauma de l'injustice concernant une relation toxique, d'accord, dans laquelle vous étiez en triangulaire avec un homme. Et là, en fait, cet homme fait preuve de maturité concernant le fait que, ben oui, il y a peut-être un événement rapide, je ne sais pas comment vous dire, et cet homme ici va avoir un déclic, en fait, concernant le fait que ben, la relation était instable, dû au fait que, ben oui... l'instabilité est venue à cause de justement de ce harcèlement ici que cet homme subit en fait. Et donc là, bah oui, il y a un homme qui a longtemps porté un masque sur ce qu'il subit en fait. Sur ce qu'il subissait réellement. Parce qu'ici, on me dit que... Je remets les cartes en place pour que vous compreniez le message en même temps que moi, cher ami célibataire. Donc ici, on me dit que concernant une relation karmique, un clan familial, d'accord? Concernant un clan familial, une ex-union, où je vous l'ai dit, quelqu'un qui n'est pas libre, ou bah, tout simplement vous l'a fait à l'envers, hein, soit vous saviez que cette personne n'était pas libre, soit vous ne le saviez pas. Clairement, en tout cas, concernant dans votre vie, vous attendez bien autre chose. Et là, il y a un homme ici qui va, concernant
tromperie et adultère attend que vous reveniez en fait. Et là, ben, justement, un homme a des attentes concernant justement une certaine méfiance de votre part parce qu'il y a eu tromperie, etc. et que cela commence mal entre vous, clairement, ou que cela a mal commencé. Et donc, du coup, que la relation a été instable parce que, ben oui, il ouvre les yeux, en fait, sur le fait que, ben oui, il ouvre les yeux sur la situation et sur le fait de vous avoir plongé là-dedans à cause de lui-même, en fait. C'est à cause de lui, tout simplement. Donc là, on a un homme, messieurs, c'est votre faute. C'est vous qui, à cause d'une relation toxique, rend instable ici, a rendu instable, en fait, la relation entre vous et cet homme. C'est cette relation toxique. Et cet homme ouvre les yeux sur le fait que cette relation ici, toxique, elle peut vraiment être une ex-union, un clan familial ou... un clan familial, une ex-union, ou alors le fait que cette personne, cet homme, ne soit pas libre, d'accord? Et on vous dit ici qu'il y a un détachement, qu'il y a un lâcher-prise pendant le mois d'automne, parce qu'il y a une épreuve ici pour un homme, mais on vous dit que la foi soulève des montagnes, et que concernant des difficultés, on a un homme ici qui a réagi de façon très superficielle, d'accord? Et vous avez communiqué ici avec un amour inconditionnel, vous êtes protégé, d'accord, parce que vous étiez peut-être parce que vous étiez maman au foyer, d'accord, ou que vous avez des enfants, mais aussi vous êtes protégé avec bienveillance de cette personne, parce que vous saviez très bien ici que, même si cette personne pense à vous, cet homme ici est entre vous et cette personne ici, et on parle d'une union. Et en fait, cette personne ici, secrètement, on a un homme ici qui pense secrètement à s'unir avec vous. Et on vous dit ici que, il y a une protection divine, que les choses bougent et avancent concernant une âme sœur avec qui vous êtes en train de flirter. Donc moi, je pense ici que au moment où cet homme revient, au moment où vous n'attendez plus de retour de cet homme, au moment où vous tournez les talons d'une relation, il y a un autre homme ici qui arrive, qui a beaucoup plus d'autorité, avec qui vous allez flirter, avec qui on vous dit que c'est une âme sœur, que les choses bougent et avancent. Et ici, on parle d'une union qui est protégée. Et on dit que même si vous, voilà, même si ici, vous avez des pensées ici concernant le fait que, oui, vous avez entretenu une relation adultérine sans vous en rendre compte, d'accord? Donc là, ici, on dit bien que, voilà, il y avait une autre femme, il y avait bien 2 femmes ici. Et vous avez ici communiqué avec un homme sur le fait que, oui, non, il y a 2 femmes. Et que même si c'est une épreuve, il y a ici, on dit que vous, chère féminine, vous lâchez prise. Ici, vous vous détachez. Et il y a un homme qui se détache d'union. Au moment, en fait, où vous, mesdames, vous détachez complètement d'une union, d'une triangulaire, d'un truc ici... du passé dégueulasse, pas bien posé, enfin bref, voilà. Et on vous dit ici qu'il y a un homme qui revient vers vous concernant justement le fait de vouloir vous expliquer le pourquoi du comment. Et au moment où cet homme vient vers vous pour vous expliquer le pourquoi, qu'il a un déclic, nani, nana, mais vous attendez complètement autre chose. Vous allez ici... il y a 2 hommes en fait. Pour moi ici, il y a 2 hommes. Donc en tant que célibataire, mesdames, il y a 2 hommes. Il y a une triangulaire. Alors ça pourrait être un homme pour 2 femmes. Donc si vous êtes vous messieurs ici, vous pourriez très bien ici vous retrouver entre 2 femmes, une relation toxique du passé. Et vous savez très bien qu'auprès d'une nouvelle personne, cette personne rendrait toxique cette nouvelle relation. Donc là ici, vous qui êtes célibataire et qui avez des attentes dans votre vie, qui avez classé cette triangulaire clairement, parce que vous savez que ça ne peut pas commencer de cette façon. Si vous faites preuve de maturité, vous savez que commencer par une triangulaire, ce n'est jamais bon. Donc là, ici, même si, effectivement, il y a un homme qui va vraiment, ici, vous pousser à vous faire comprendre qu'il aimerait revenir, enfin, pas qu'il aimerait venir, mais vous expliquer sa situation et le fait qu'il ait compris, sans dire les mots réellement. D'accord, mais qu'il a compris la situation et donc là, on a un homme qui sait très bien ici pourquoi la relation est instable avec quelqu'un. Parce que il y a une autre relation.
Parce que ici, il y a une relation toxique de votre passé. Et donc, du coup, là, j'ai l'impression qu'au moment où vous avez des attentes ici, vous savez qu'il y a une triangulaire, que ça vous rendrait instable, que si vous faites preuve de maturité, messieurs, même s'il y a une certaine forme de harcèlement quant au fait que cette relation toxique ici soit très présente dans votre vie ou quoi, on vous dit qu'il y a un événement rapide concernant des masses, concernant ici un adultère. Donc là, vous attendez un retour ici concernant justement, vous allez faire preuve de maturité ici. Il y a un homme qui va faire preuve de maturité à côté de ça. Il y a un homme qui comprend de suite qu'il y a une triangulaire et que, concernant une triangulaire, ça pourrait rendre instable une nouvelle relation, en fait. Parce que ça plongerait systématiquement, si on veut que l'équilibre soit parfait, il faut que cette relation ici soit officiellement brisée. Donc là, au moment où vous attendez des nouvelles dans votre vie, et bien là, on vous dit de classer une fois pour toutes une triangulaire. Et à partir du moment où vous classez ici une ancienne histoire dans laquelle vous avez été en triangulaire et que vous allez faire preuve de maturité concernant cela, on vous dit ici que derrière, concernant une relation stable, il y a une période de détachement, de lâcher prise pendant l'automne, parce qu'il y a un homme ici qui a besoin de passer cette épreuve et que la foi soulève des montagnes. Donc vous devez passer cette épreuve ici parce que vous hésitez entre une femme qui est dans un amour inconditionnel et qui est plutôt d'origine très protectrice, et une autre qui agit de façon très superficielle et qui a beaucoup de mal, qui fait preuve d'immaturité. Et même si vous pensez beaucoup ici à une féminine avec qui, par exemple, les liens sont peut-être que superficiels, d'accord, on peut vous dire ici, par exemple, qu'il y a un homme qui pense ici effectivement à deux femmes. Une femme avec qui il y a un homme qui pense ici qui, concernant une personne avec qui il a des liens beaucoup plus superficiels, il y aurait la possibilité de pouvoir s'unir. Mais concernant cette union et ses pensées, en fait, si on a un peu d'amour pour soi-même, on se rend bien compte que non, en fait, c'est pas possible. Et vous êtes guidé à dire non. Donc, parce qu'une autre relation, pour certains, arriverait dans votre vie. Une autre relation. Ou en tout cas, si c'est pas une autre relation, vous allez flirter ici au moment où vous vous détachez pendant 2 mois, j'ai envie de vous dire, vous allez vous détacher d'une énergie et pendant 2 mois, vous allez apprendre à connaître une autre énergie. Voilà. Donc du coup, pour l'instant, pendant 2 mois, vous allez balloter dans une forme de triangulaire entre le fait de dire non à quelqu'un définitivement et de laisser rentrer progressivement quelqu'un d'autre dans votre vie. Donc une personne va écrasé tellement par une autre personne, un autre homme pour les féminines ou une autre féminine, va écraser littéralement ici l'aura de l'autre, rien que par sa présence dans votre vie. Vous comprendrez que la relation ici que vous aviez en triangulaire avec une personne du passé n'a plus sa place dans votre vie ni dans votre cœur. Clairement. Ce flirt qu'il y a derrière va vous permettre d'asseoir complètement cette relation et d'y mettre fin. Pour ne pas avoir à porter de masque, en fait. D'accord? Dites-vous simplement que cette relation est instable et en fait, cette personne va vous harceler. D'accord? Parce qu'elle pense réellement que c'est possible. Il y en a une des deux qui pense réellement que c'est possible, alors que l'autre, pas du tout. Donc vous, j'ai l'impression que vous savez que ce n'est pas possible et on a bien un homme ici qui s'évertue à penser que ça l'est. Mais ça ne l'est pas. Clairement. Il y a une autre relation, même pour vous, messieurs. Une fois que vous aurez compris cela et une fois que vous avez le déclic, c'est-à-dire cette semaine, que vous allez avoir le déclic sur le fait d'avoir porté un masque, en fait, on vous dit que là, la période de détachement, de soin commence vis-à-vis de vous-même et vous allez peut-être flirter ici avec une autre énergie avec qui, justement, il y a peut-être le potentiel d'avoir quelque chose d'autre et ça permettra d'effacer ici une relation assez dure. Mais en fait, le temps d'effacer une ancienne relation complètement énergétiquement parlant et de laisser rentrer une nouvelle énergie, en fait, ça fait un trio. Voilà, vous êtes en triangulaire que vous le vouliez ou pas. Mais vous allez faire preuve de maturité. Mais il y a bien ici un événement rapide concernant une relation instable que vous aviez par le passé parce que cette personne, vous avez plongé en triangulaire. Ça, c'est clair et net. Et cette personne-là, on vous dit que, ouais, il y a un déclic ici. Il y a un événement rapide sur le fait de dire, ouais, j'ai porté des masques, j'ai rien voulu voir. Ouais, mais non, c'est trop tard en fait. Je suis désolée, mais c'est pas possible. Donc, clairement... dire non à une pour laisser rentrer progressivement une autre dans votre vie. Voilà ce que ça va donner les célibataires. Ça va être chaud patate. Mais ouais, c'est du karmique tout ça. C'est du karmique. Ouais.
Oh, 44 minutes 44 secondes. C'était beau ça. 4, 4, 4. Allez, bon, ben, je vous fais plein de gros bisous. Gémeaux, Balance, Verseau, célibataire, on y va. C'est parti. Hein. Bon courage pour cette semaine du 23 au 29. Je vous embrasse très fort. Je vous fais plein de gros bisous. Et on va aller voir les messages d'amour par signe. Allez, c'est parti. Gémeaux, Balance, Verseau, les messages du 23 au 29 octobre. Ici, j'allais dire, je commence par les Gémeaux, mais... Libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie, mes Gémeaux. Bon, bah, vous devez vous libérer, on l'a bien vu. Hein. La libération de où elle vient, peu importe. Vous devez avoir une conversation cœur à cœur, mes Balances. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Bon, il y a trop de cartes pour mes Verseaux, faut pas abuser. Allez, mes Verseaux, à vous. Quel est le message pour vous, mes Verseaux, du 23 au 29 octobre? Ouf. Oh, purée, elle a failli prendre feu. Ah non. Codépendance. Ok, bon ben vous, hein, les dépendances affectent votre vie amoureuse, mes Verseaux. Faites attention. D'accord, bon ben il y a deux cartes. On vous dit ici, c'est certainement lui, c'est certainement elle. Mais les codépendances affectent votre vie. Bon ben voilà, allez. À vous de voir ici, vous devez avoir une conversation cœur à cœur concernant des codépendances. On vous dit que oui, effectivement, l'un doit se séparer ici de dépendance qui est liée à un clan familial. Peu importe les codépendances où elles sont, d'accord, les dépendances affectent votre vie. Mes amis signes d'air, on l'a vu. Vous devez vous libérer, avoir une conversation cœur à cœur. On vous dit que vous êtes bien avec la bonne personne, mais qu'il y a ici des codépendances qu'il va falloir gérer. On vous parle de finances et de carrière. Soit ici, on peut vous parler de votre domaine professionnel, rencontres, etc. On l'a vu. Ce que vous attendez ici, on l'avait vu. Pour les triangulaires, ça peut parler ici de finances, donc des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse. Et on vous dit que permettez malgré tout à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Vous devez garder l'esprit ouvert malgré les difficultés que vous avez. Vous ne devez pas vous laisser freiner ici pour des problèmes matériels. D'accord? L'amour n'a pas de prix, je vous le rappelle. C'est la richesse du cœur, c'est celle qui vaut bien plus que tous les yachts de la planète. Même si malgré tout... ben, l'amour sans argent, c'est quand même voué un peu à la difficulté. On le sait, hein, on le sait très bien. Vivre sans argent, c'est compliqué. Allez, je vous embrasse très fort, mais malgré tout, essayez de voir les choses différemment. D'accord? Vous pouvez toujours essayer de vous libérer de certaines de vos responsabilités, sans être pour autant obligé de les sacrifier. Ayez juste une conversation cœur à cœur. Gérez ici ces dépendances. Et on vous dit que, bah oui, c'est la bonne personne, donc... laissez entrer cette personne dans votre vie. Je vous adore, je vous aime, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.